Suite et fin aussi de notre série dans les profondeurs de la Méditerranée, avec aujourd'hui l'un de ses plus beaux trésors, le corail rouge. Seuls 8 plongeurs ont le droit d'aller le chercher au large de la Corse. Laurent Delsol et Pascal Marcelin ont accompagné l'un d'eux. Le corail rouge est un mystère de la mer. La légende veut qu'il soit né en Méditerranée du sang de la gorgone Méduse, décapité par Persée. Il est à l'origine de nombreuses croyances, quelle que soit la civilisation et l'époque. Depuis la préhistoire, il aurait de nombreux pouvoirs. En Corse, il protège du mauvais œil. Pour Jean-Philippe Giordano, le corail rouge, c'est l'histoire de sa vie. Depuis 30 ans, il plonge dans les bouches de Bonifacio. Caché sous les rochers, l'arbre sacré. C'est un squelette calcaire. Il abrite une colonie d'octopodes, des animaux qui vivent en parfaite symbiose. Pour récolter ces trésors, Jean-Philippe est obligé par la loi de s'enfoncer à plus de 60 mètres. Aujourd'hui, il travaille à 100 mètres de profondeur. Je suis en parfait équilibre avec moi-même, avec les éléments. C'est peut-être l'endroit où je suis le mieux au monde. Il peut y rester 20 minutes, pas plus. Car avant de rejoindre la surface, il doit patienter dans une eau à 12 degrés pendant 4 heures. Ne pas respecter ces paliers de décompression, c'est risquer la mort. Le danger, c'est de créer une bulle dans le système sanguin. C'est les bulles d'azote qui restent emmagasinées dans le sang. Et au fur et à mesure que la pression diminue, les bulles augmentent. Ça peut bloquer le système sanguin si on fait une remontée brutale. Pendant la plongée, un vent violent s'est levé. Jean-Philippe s'abrite dans une crique pour nettoyer sa récolte. Dans ce bac, les pieds des coraux mesurent tous plus de 7 mm, comme l'impose la loi. Ce pêcheur respecte l'environnement. Quand je pêche sur une zone, même si c'est une zone riche, une fois que j'ai fait un passage sur la paroi rocheuse, et que j'effectue ma pêche sélective, je laisse cette zone en jachère un minimum de 3 à 5 ans. La nature me rend souvent avec un grand intérêt ce que je lui ai donné, c'est-à-dire ce que j'ai économisé. Direction la Sardaigne, où se trouve Ciao Claudio. le sculpteur. Ensemble, ils définissent la taille pour transformer cet or rouge en bijoux. Une jolie croix avec le pied peut-être un peu plus long. Souvent, on se sert de ces bifurcations pour faire un joli cœur. Les mains de l'expert donnent à la matière une seconde vie. Le corail de Bonifacio se révèle pur et sanguin. La particularité de sa couleur vient des ferritines qui sont sur la roche. Ce n'est pas la nourriture. Et en particulier à Bonifacio, le corail est rouge sang de bœuf. Le fait qu'il y ait beaucoup de courant, beaucoup de nourriture et donc une croissance rapide donne un corail de parfaite qualité. Le corail s'est transformé en pierre précieuse. C'est vraiment superbe et c'est très agréable à porter. Depuis 10 000 ans, il possède un pouvoir certain, celui de